Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec un invité exceptionnel puisque nous avons avec nous Maxime. Salut Maxime. Coucou Martin, tout le monde. Et puis Aline. Salut. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. On se retrouve tous ensemble pour une matinale avec notre dernier éditeur invité. Tu conclus l'année. T'es pas notre dernier en invité. plus. T'es pas le dernier invité. Voilà. On a encore des invités. C'est quoi, jeudi matin? Oui, c'est ça, jeudi matin. Et vendredi matin. Oui. On a encore des invités, mais alors ça, c'est pas des éditeurs, c'est notre dernier éditeur qui vient, qui se déplace au chalet, qui vient de loin, parce que à l'année, tu n'es pas en France. Ouais, je suis à Bangkok, donc j'ai fait quelques milliers de kilomètres pour venir juste ici. Juste ici, hein, c'était le seul but. Juste ici. Ou alors tu profites de ta venue en France pour Ouais, passer je là. profite C'est l'un des un deux. petit peu, On vous laisse le suspense évidemment autour de ça. Mais tu es l'éditeur de Musoka. On va vous parler des jeux Musoka, on va s'amuser avec ces jeux-là. Vous voyez dans notre menu qui est indiqué en bas de l'écran. On va revenir déjà sur ceux qui sont déjà parus. On va insister tout particulièrement sur Yami, qui est peut-être l'un des jeux qu'on attend le plus pour l'année prochaine. C'est pour quand Yami? C'est pour l'après-Cannes, donc avant mi-mars, 12 mars je crois. 12 mars. Ouais. Ah, c'est dommage. Tu sais que tu le sors trop tôt. Hein, parce que nous, on a un événement qui s'appelle les Sabliers d'Or et on regarde les jeux super Ah oui, intéressants. c'est Franchement, vrai. il aurait été en lice celui-ci s'il était sorti un peu plus tard. C'est les jeux qui sortent. Non, mais vraiment, t'es pas d'accord, Aline? Bah si. Si, elle me dit. C'est parce qu'on parle pas trop des Sabliers d'Or quand les jeux sortent après, parce que nous on réfléchit en interne, on discute, donc je regarde toujours Aline parce que je sais que des fois elle va me discuter en disant mais tu parles pas ça en public. Je suis là, je suis le censeur de cette émission. Non, tu es notre protection, Aline. Martin, notre il filet a de tendance sécurité. à parler de tout ce qui lui passe par la tête. Des fois, je me dis, ça reste. Est-ce que vous aimez bien que je parle de tout ce qui me passe par la tête dans l'émission Ils vont sans répondre aucun oui. filtre? Ils vont répondre oui, mais Oui, il évidemment. faut un filtre. Il faut un filtre, c'est Aline le filtre. Tu es mon filtre, Aline. Ouais. Yami, c'est un jeu qu'on aime beaucoup dans l'équipe, on le dit. Vous savez que nos émissions, elles sont financées parfois par les éditeurs qui se déplacent au chalet. Je dis parfois parce que c'est pas le cas de cette matinale déjà. La matinale elle est gratuite pour tout le monde systématiquement. Et ensuite, dans les vidéos qui sont financées, on se retient de donner notre avis. Mais dans celles qui ne le sont pas, on n'hésite pas évidemment à vous dire l'émotion qu'on a à jouer à certains jeux. Et je te le dis ce matin, j'aime beaucoup Yami. Je trouve que c'est un jeu qui va marquer l'année prochaine, je pense. Merci beaucoup. À mon avis, il y a pas mal de gens qui vont y jouer, qui vont le mettre en avant, et ça fait partie de ceux qu'on attend avec beaucoup d'impatience. On s'attarde dessus plus loin dans l'émission. On parlera des jeux que tu vas sortir, qui sont des projets à plus long terme. Ouais, on va parler de 2 nouveautés aussi l'année prochaine. On va faire une annonce, un jeu qui n'a pas été annoncé encore, et on va reparler des jeux qui sont sortis sur cette fin d'année. Qui sont encore des nouveautés. Oui, bah évidemment. Hein. Ils sont en boutique, ils sont encore des nouveautés. J'espère qu'ils sont dans vos boutiques ludiques. On en reparle également cette année. Et on termine avec la minute culturelle. Et a priori, il y a de quoi faire parce que il y a plein de domaines dans lesquels tu es très très curieux. On s'en est rendu compte en discutant avec toi. Il y a plein de choses qui t'intéressent. Ouais, j'ai 1 ou 2 recours. Ça va être super. Moi aussi, j'ai un petit bout de minute culturelle. Oh, bah Aline, enfin, c'est pas ton émission. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas mon émission, mais c'est l'actu qui le veut. Ah, l'actu, ah d'accord, ok. On va commencer comme d'habitude sur ce mois de décembre et sur le début du mois de janvier par un tout petit mot. Alors je vais être très rapide sur notre campagne de financement. On l'a fait pendant toute la durée du mois de décembre. On va juste regarder où on en est, tout simplement. On se connecte pour regarder. On avait le top 5 des jeux que je dois présenter en vidéo. Vous savez qu'on prend en compte tous vos achats sur la boutique umdj.fr pour avancer sur différents paliers et puis se projeter aussi sur ce que l'on va faire l'année prochaine sur notre chaîne. C'est l'occasion d'en parler et de parler de nos besoins, de nos envies tout simplement, de construire cette chaîne ensemble. Donc le top 5 des vidéos de Martin, on va regarder où on en est. Est-ce que c'est validé ce palier-là qui n'était pas validé hier? Est-ce que je vais devoir vous présenter mes 5 jeux préférés? Oui, c'est validé. Oh là là. D'accord. Non, mais ça prend du temps, Aline, quand même. Hein, c'est du travail. Nouvel après-midi en live sur BGA. Est-ce qu'on refait une après-midi en live sur BGA? On va regarder. S'il est validé, ce serait cool que ça soit validé. Parce que tu vois, mercredi, on a la dispo, mercredi après-midi. Non, c'est pas encore validé. Dommage. Peut-être que ça le sera jamais. On crée un peu de suspense autour de ça. On va sur le site umdj.fr. Vous pouvez suivre où on en est de la campagne en regardant en haut si vous êtes connecté à l'application. Et ce matin, vous allez pouvoir nous donner vos indications sur les jeux qui vous intéressent parmi le catalogue de Musoka. Vous pourrez voir au fur et à mesure ce qui avance
Johan a fait il s'est occupé de faire les bandeaux qui sont indiqués en bas, donc il a indiqué que les mugs c'est terminé, on ne peut plus en commander, on a arrêté l'opération mug, elle reprendra peut-être, mais on ne sait pas quand elle reprendra. On a lancé dans la boutique le PNP, alors je me demande toujours qui ça intéresse de télécharger des PNP, ben oui, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui l'ont commandé hier, donc des print and play du jeu Drôle de Zeb, vous pouvez l'imprimer vous-même pour vous créer votre propre boîte, parce que cette boîte avec ces illustrations n'existe pas. On l'a mis à 5 €, c'est un prix assez seuil, on va dire, dans ce que l'on propose. Il y a toujours le pins qui est disponible, et vous le voyez, les planches du calendrier de l'Avent, que parfois vous découvrez un tout petit peu en avance. Alors vous ne pouvez pas les lire, hein, dans ce format-là, on ne les voit pas, mais ça c'est celle qui sera diffusée aujourd'hui sur le calendrier de l'Avent Philibert. Voilà, pour le petit point campagne. On commence à parler de ton actualité, Maxime. Donc tu nous as dit que tu étais à Bangkok le reste de l'année ? Ouais, j'ai 8 mois de l'année à Bangkok, et le reste en France. Je rentre notamment en France pour faire des salons type Cannes, Vichy, Essen. Enfin, cette année on n'a pas fait Essen, mais on devait aller à Essen normalement. Ouais. Et après, je suis une toute petite partie de l'année à Tokyo aussi. Ah oui. Pour les 2 Game Market. Et en fait, c'est là où on fait un peu la veille. Pour aller signer les jeux qu'on va sortir après l'année d'après. Donc c'est ça fait quand même pas mal de voyages entre guillemets, sur Tokyo. Mais du coup ça me fait rester quand même un mois dans l'année à Tokyo cumulé. Ça fait un mois de temps. Ouais, parce que du coup on y va la semaine avant, la semaine après pour tester les jeux et pour vite faire des retours aux auteurs. Et du coup 2 semaines en mai, ce qui est plutôt trop cool d'aller à Tokyo en mai, niveau temps c'est ce que je vous conseille. Et du coup 2 semaines en novembre, c'était il y a 2 semaines du coup, où c'est aussi très très cool en novembre d'être à Tokyo. C'est de plus en plus actif le marché du jeu de Tokyo, parce qu'on connaît quand même ta gamme, pour la resituer quand même. Musoka, c'est un éditeur qui publie essentiellement des jeux qui viennent. C'est une ligne de. Le fait de vivre en Asie, ça m'a un peu légitimé. Enfin, je me suis un peu légitimé moi-même pour me dire tant qu'à vivre en Asie, tant qu'à être aux horaires asiatiques, tant qu'à sortir des jeux d'auteurs asiatiques. Et en vrai, le plus gros marché, auteur asiatique, je sors globalement des jeux du Japon. Oui. Parce qu'en fait, c'est le marché japonais qui est un peu plus dynamique que les autres en Asie. Ouais. Même si en Corée, il y a aussi pas mal d'auteurs très très bons. Et du coup, c'est pour ça que je fais globalement des jeux venus d'Asie. Le fait d'habiter en Asie aide. Je pense que si j'avais habité en France, j'aurais peut-être sorti un peu plus de jeux d'auteurs. Mais ça, c'est une règle. Tu te dis, si jamais on me propose un jeu d'un auteur français qui arrive en disant bonjour, je m'appelle Anthony Perron, j'ai un jeu à te proposer, tu dis non, attends, Anthony, pas question de sortir ton jeu. Non, je suis grave open à sortir des jeux français. Justement, moi, dans ma ligne édito, je vais sortir soit des jeux d'auteurs asiatiques, ou soit, c'est pas le cas, des jeux avec un style ou avec un artiste qui vient d'Asie. Oui, après il y a une ligne éditoriale. Parce que du coup j'ai une DA aussi moi-même j'aime beaucoup tout ce qui est un peu kawaii, un peu avec des traits épais. Donc forcément je suis plutôt attiré vers ce style graphique. Donc ça se voit un peu dans la gamme du jeu de toute façon. Je dis Anthony Perron parce qu'il est présent sur Yami, mais il habite en Asie aussi. Ouais, c'est un très très bon ami et il m'aide beaucoup pour le game design en général. Il est à Taïwan, il vit en Asie aussi, il vit à Taïwan. Alors, toi, tu es sur Bangkok, il est à Taïwan, on a l'impression, ils sont dans le même coin. Très loin. En soi, on est très très loin. Ils sont dans le même coin, ils peuvent se rendre visite le matin, boire le café ensemble. Trop pas, on est genre à 3h30 d'avion. Donc c'est l'équivalent de Paris-Istanbul. Ouais. Mais du coup, on se voit 3 fois par an, on se voit à Tokyo 2 fois par an. Ouais. Et à Cannes, et potentiellement à Essen. Donc 3-4 fois par an quand même. Mais sur des durées de 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc j'ai le temps de le voir, on a le temps de se voir quand même. On a Antoine Bozas. Je vois moins ma soeur que ça. Hein. Moi aussi. Tu vois. Moi aussi. Je vois moins ma soeur que ça aussi. On a Antoine Bozas qui est sur le chat, qui connaît par cœur le Japon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, je pense à lui parce qu'à cause du Japon tout simplement, il y a beaucoup de Français qui se sont passionnés pour le Japon, qui s'intéressent à cette culture-là, mais finalement il y en a plein d'autres en Asie dont on parle moins, des cultures que l'on connaît un peu moins. Et c'est vrai qu'hier on s'est amusé avec Aline, on a passé une super soirée à discuter de comment ça se passe, parce que tu connais bien les pays d'Asie. Et tu racontes bien aussi. Ouais. Parce que c'est plaisant aussi parce que tu as plein de choses à dire. Ouais, c'est vrai que j'ai eu de la chance de backpacker du coup il y a 2 ans avant de m'installer à Bangkok. Et du coup j'ai eu le temps de faire le Vietnam, toute l'Asie du Sud-Est, la Corée, Taïwan aussi, où j'avais rencontré Anthony, et le Japon. Donc moi je peux dire que je connais les cultures, c'est un bien grand mot. En tout cas la culture thaï ça va. Tu connais mieux que nous. Je suis ok sur la culture thaï, et sur les autres du coup j'ai quand même pris le temps d'aller au musée,
Oui, mais c'est ça le truc, c'est que tu peux vivre quelque part et ne pas t'intéresser à la culture, à l'histoire et à la politique du pays. Or, toi, tu t'intéresses à ces choses. Grave. Donc, de tous les pays que tu as visités, tu es capable de parler de leur culture et de leur politique. Super intéressant, du coup. C'est super intéressant, puis on est complètement ignorant. On se rend bien compte que nous, on a un petit peu de culture japonaise, forcément, parce qu'on est baigné dans les mangas, dans aussi cet intérêt de l'Occident pour, le soft power pour ce japonais, pays particulièrement. Très, très fort mais on connaît un peu moins les autres, et finalement, on a une tendance à tout mélanger en disant, bon, bah, c'est l'Asie. mais quand tu parles des distances entre deux pays, forcément, il y a énormément de... C'est vrai qu'il faut savoir que, par exemple, entre Bangkok et Tokyo, il y a genre 7 heures d'avion. Bah oui, on est très très loin en réalité. C'est énorme. Et moi, je pense aux thèmes de jeux de société, par exemple, où on parle beaucoup des jeux du Japon, finalement un peu moins des autres cultures, on en a beaucoup moins. Mais si on rapporte ça à l'Europe, si on fait un jeu qui est dans un univers un peu, je sais pas, espagnol ou allemand, ou comme il y en a plein, en fait, sur des pays limitrophes, c'est des thèmes qui sont radicalement différents pour nous. On n'est pas du tout sur la même culture, on ne s'immerge pas de la même façon, et c'est quelques centaines de kilomètres, alors que là, on parle de beaucoup plus que ça, souvent, quand on parle d'un pays à l'autre. Bah, c'est vrai que les thèmes japonais, en France, ça marche plutôt bien. Oui. C'est l'Eldorado. Arigato, là, il n'y a pas longtemps qui est sorti. Oui. Château Blanc. Oui, tu plaisantes sur la planche que j'ai faite. Là, tes thèmes, c'est un peu japonais, un peu de tout ? Ouais, un peu de tout. C'est pas forcément des thèmes asiatiques à proprement parler, c'est plutôt des styles. Vraiment, je pense que le pur thème japonais qu'on a, c'est le tambo. Ouais. Qui est sur les rizières. On va en parler. Tiens, on va commencer à regarder les jeux qui sont déjà parus. On les a pas tous pris. On a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. On va remontrer la chaîne. Hop. Vous pouvez vous connecter sur YouTube, là, en l'occurrence, cette vidéo-là, mais vous pourrez la retrouver. Les nouveautés, c'est qu'on a tourné ça quand tu es venu en début d'année. Ouais, en avril. En avril, donc c'était après Cannes, sur ta venue précédente. Et tu n'étais pas resté pour la matinale, en fait, tu avais fait le 13. J'avais fait l'aller-retour, ouais. J'ai fait l'aller-retour parce que je crois que je devais préparer le pop-up. Oui. Et j'étais sur le départ aussi. On va parler de tout ça et on va aussi pouvoir vous parler des jeux. En dessous, sur le site, vous retrouverez la liste des jeux et même une exclue. Ouais, donc on va découvrir. On va en parler là ce matin, mais dans la vidéo, il y en avait pas mal parce qu'on avait parlé des premiers également. On avait parlé des tout premiers. On va pas revenir dessus dans cette matinale-ci, mais refaisons un petit tour quand même sur les derniers. Ça, c'est ta petite gamme. C'est des petites boîtes carrées. Ouais. Et ceux qui sont sortis, il y a eu pas mal d'actualités cette année. Hein. Ouais, cette année, on en a sorti beaucoup. J'en ai sorti beaucoup. On en a sorti 6. Ouais. L'année prochaine, on en aura 3. On a un peu diminué. 1,5 dans 2 ans. On en sort un dans 2 ans. Mais ouais, on en a sorti 6 cette année. Tambo est l'un des 6. Pour parler de Tambo, je voulais un jeu abstrait. Faut l'ouvrir. Je pense qu'il faut l'ouvrir. Il est plutôt visuel celui-ci. C'est un jeu sans cartes. C'est un jeu 100% meeple. 100% meeple. Il est magique pour vous, Tambo. Je l'avais déjà fait dans la blague dans la vidéo, je sais pas. Si, il me semble, je me répète un peu. Achik. T'expliques ta blague en fait. Je l'ai fini, je l'avais pas fini. Et Tambo, c'est un jeu. Je voulais un jeu abstrait dans la gamme. Jeu abstrait 2 joueurs sur le thème des rizières. Ouais. Donc sur le thème des rizières, où en fait on va être des riziculteurs et on va devoir monter un peu farmer nos rizières en essayant de l'agrémenter de riz et de serpents à la fois pour pouvoir récolter le riz. Mais pour récolter le riz, en fait, il faut que tu aies autant de serpents que de riz. Parce que le petit truc marrant, c'est qu'en fait, les serpents apportent des bienfaits dans les rizières. Notamment parce qu'ils permettent de manger les animaux, enfin les animaux qui sont nuisibles, etc. Mais en même temps, il n'en faut pas trop, parce que du coup, c'est aussi nuisible à l'homme. Et du coup, tu as un bon équilibre. Enfin, on joue surtout sur cet équilibre entre riz et serpent dans la récolte. Et après, la mécanique, c'est une mécanique d'Awale. Oui, on est sur un style d'Awale. Chaque joueur a devant lui cet élément-là, ce petit soleil. T'as tes champs de riz. Sur lequel vous allez égrener des éléments qui sont, alors pas celui-ci, mais vous allez... Si, moi celui-ci. T'as ton riziculteur, t'as ton riziculteur qui est de base. Vous allez égrener des éléments et vous allez vous débrouiller pour essayer de faire... on va pas vous expliquer tout le jeu, mais pour essayer d'être meilleur que votre adversaire. Et essayer d'activer des effets sur la dernière rizière sur laquelle t'égrènes un meeple. Et je dis meilleur que votre adversaire parce que c'est un jeu qui se joue à 2 uniquement. Ouais, et qui joue on aurait pu le faire en solo, dans un style un peu plus puzzle. Ouais. Mais ouais, on a voulu avec l'auteur, on a voulu rester sur un 2 joueurs.
Et c'est vrai que quand on voit un jeu comme ça, tout de suite on se dit ça, on voit bien le jeu asiatique avec un matériel surprenant, original. Et c'est vrai que c'est un jeu asiatique, mais c'est un éditeur français. C'est situé où, Musoka? C'est vraiment une maison d'édition française? En vrai, de base, je suis de la région parisienne. Ah, et t'as choisi de payer les impôts en France? Ouais, je paye mes impôts en France. Ouais. Mais c'est malin ça. Je suis éditeur, je suis quand même français, éditeur français, et qui vit en Asie et en France. Oui, donc voilà, celui-ci est très original, c'est le genre de petit jeu que tu sors et dire, vous n'avez pas vu ce matos, vous n'avez pas vu ce matériel. Moi j'aime bien, mais je suis pas sûre, je perds en général. Ah, moi je suis nul à ce genre de jeu. Ça fait mal à la tête. La première partie, en fait, ça joue en 5-15 minutes, mais la première partie a pu durer 25 minutes. Celui-ci est déjà sorti, donc il est paru en début d'année? Non, il est paru en septembre. Début octobre, fin septembre. Je suis un menteur, fin septembre. 26 septembre chez Néoludis. Néoludis, voilà, pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y a des boutiques qui nous suivent, c'est chez Néoludis si vous voulez avoir ce jeu dans vos boutiques. Je ne sais pas si les boutiques recommandent beaucoup là sur cette période. Je ne me rends pas trop compte. Sans doute, ils doivent faire du réassort de oh là là. Pour la fin d'année, alors je ne sais pas du tout. Si, je pense. Dites-nous, parce qu'il y en a. Mais après, des commandes de jeux qui n'auraient pas, peut-être moins sur cette période-là. On est plus sur du réassort de Noël. On continue avec, alors ceux qui sont déjà sortis, on va sortir les petites boîtes. Le Candy. Le Candy Spider Léopard. Alors celui-ci, je crois que c'était mon préféré moi sur cette année-ci. On y a pas mal joué. C'était le préféré de Rachel aussi. Ah oui. Candy Spider Léopard. Déjà, on adore le thème parce que c'est vrai que quand tu sors un jeu de société, il y a ce côté, on va faire une partie, ça va être malin et c'est présent dans ce jeu-là, le petit côté malin au niveau des cartes. Mais en plus, attendez, je vous raconte l'histoire. Et cette histoire-là, j'ai envie de te la faire raconter comme d'habitude. De quoi s'agit-il? Alors, en gros, on va être des petits enfants qui vont sortir de l'école et en fait il va y avoir une tempête en sortant de l'école et une grosse tempête dans ce qu'on appelle le Fafrod Skies dans le terme culturel, donc Fall from the Skies, et en fait au lieu d'avoir de la pluie, il y a aussi du coup des objets qui vont tomber du ciel, des objets entre guillemets, parce que tu vas avoir des bonbons qui vont tomber du ciel, tu vas avoir des araignées et aussi des léopards qui vont tomber du ciel. Et du coup, on va essayer de les récupérer, tous les objets qui tombent du ciel, objets/animaux qui tombent du ciel. Mais c'est lié à quelque chose de réel. Oui, alors léopard, c'est rare. Fafrod Sky, notamment, c'est lié aux tornades. En fait, souvent, quand tu as des tornades, tu vas avoir peut-être des objets qui vont tomber peut-être un peu plus loin du ciel. Bon, en général, c'est très, 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 très rare. Et du coup, il y a ce phénomène qui s'appelle le Fafrod Skies. Et voilà, ce phénomène, du coup, vient d'ici. Et l'auteur l'a exploité de manière très, très mignonne, très, très kawaii. Donc on a une DA qui fait très enfantin, ce qui n'est pas forcément un jeu pour enfants. Oui, qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs dans les jeux asiatiques, alors pas cette DA-là en particulier, mais on retrouve une liberté dans le graphisme qu'on a peut-être un peu moins, je fais des lieux communs, mais pardon si je dis des bêtises, mais c'est assez rare, souvent dans les jeux européens, on a l'impression que les jeux sont calibrés, c'est tel public, telle illustration. En général, les jeux japonais les jeux d'auteurs japonais qui sont signés en France sont souvent retravaillés par les éditeurs. Moi-même, je retravaille la plupart des jeux, 90%. Celui-ci, c'est le seul qu'on n'a pas retravaillé, qu'on a laissé avec la DA parce qu'on a eu un coup de cœur sur les illus. On a trouvé ça trop cool. Néoludis avait trouvé ça aussi très très cool. Et du coup, on avait pris le pari de laisser un peu la DA japonaise et le ciblage qui était un peu what the fuck, un peu à côté pour faire un test. Alors comme d'habitude, vous pouvez nous indiquer vos préférences parmi les jeux qu'on vous montre ce matin. Vous utilisez l'application umdj.fr, vous vous connectez comme vous le souhaitez avec votre adresse mail, votre compte Twitch ou votre compte Google, comme vous voulez. Et vous gagnez des patates à chaque vote que vous faites. Et avec ces patates, vous pouvez notamment personnaliser votre avatar ou prendre un ticket de tombola pour la tombola qui a lieu tous les vendredis. Cette semaine, Aline, on fait gagner All Star Draft. Et son goodies. Et c'est goodies ou son goodies? Son, je crois. On ne sait plus. Non, mais je crois. Là, on a un petit jeu de partage de cartes qui est très simple. C'est du pli, de la programmation et de la collection. Tu as un mélange des trois mécaniques en même temps. En fait, en gros, chaque objet va avoir un scoring différent. Donc, par exemple, si à la fin de la partie, tu as une araignée, tu vas marquer 2 points. Si tu en as 3, tu vas marquer 5 points. Et si tu en as une 4e, tu repasses à 1 point. Et en fait, tu as un petit truc à jauger. Sur le nombre d'araignées, le nombre de léopards que tu veux. Et en fait, avant de jouer tes plis, le twist du jeu est là, c'est qu'avant de jouer tes plis, tu vas devoir diviser tes cartes en plusieurs tas. Donc programmer tes plis à l'avance en fonction des objets que tu veux. Donc c'est un peu le twist du jeu.
Alors, s'il faut, Candy. c'est le truc qu'on va tous dire, mais sur un jeu différent. S'il faut en avoir un, c'est celui-ci. Et puis, on n'a pas forcément le même chacun. Vous allez voir que c'est ça qui est bien aussi, c'est que dans une petite collection, on a on n'est pas attiré nécessairement par les mêmes. Lucky Fouf qui nous dit « J'adore ce jeu de pli ». Et c'est vrai que c'est un jeu de pli qui change un petit peu, qui crée aussi une petite ambiance rigolote parce que vraiment, on peut s'amuser. On peut faire des coups de vache aux autres autour en leur faisant récupérer l'élément dont ils n'avaient pas besoin. Hop, on continue. Tombo. Donc ça, c'est déjà sorti également. Ouais, ça c'est sorti un peu plus tôt au début d'année, après Cannes en avril. Alors là, c'est un jeu sur la Suisse. Split, c'est un des premiers jeux qu'on a sorti. Ouais. Ça date de l'année dernière. C'est un jeu de rapidité sur Tetris, sur un peu une inspi Tetris. Là, c'est que tu vas avoir des cartes au milieu, tu vas avoir une carte avec une forme qui va sortir, et tu vas devoir retrouver les 2 cartes qui forment la forme la plus rapide possible. Ouais, ça je suis fort à ça, moi. C'est vraiment un jeu de rapidité. Et en fait, tu dois faire un petit effet miroir avec tes cartes. Donc, tu as une petite mécanique mentale qui est pas facile pour tout le monde. Moi, j'ai même pas commencé à réfléchir que Martin a déjà retrouvé les cartes. Souvent, c'est ça. Que, les enfants sont trop forts à ce jeu. À chaque fois en salon, je me fais toujours fracasser. Là, il faut rendre visite toutes ces cartes-là, c'est ça? Ouais, tu les disperses tous. tu les disperses. Ok, je vais essayer, mais j'ai trop zoomé. On a envie d'essayer là ce matin quand même pour vous montrer. J'ai trop zoomé ma caméra, je les pose. Hop. Hop, 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 parce que c'est toujours agréable et c'est très vidéogénique là pour le coup. Ouais. On peut tout à fait et jouer les cartes ensemble. ont un recto verso. On va dézoomer un petit peu la caméra. Tiens, Aline, pendant que je dézoome la caméra, est-ce que tu peux chanter God Save the Queen? Non. Alors là, maintenant je suis sèche, hein, Martin. Ah, autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas chanter là. Ah mince, j'aime bien quand tu chantes. Hop. C'est faux. C'est pas forcément faux. Tac. On a mis toutes les... Ce serait bien une caméra motorisée. Hein. Là, je ne suis pas du tout. Hein. Je ne suis pas à ce stade. Mais c'est vrai qu'en vue du haut, je regarde combien ça coûte ça. Qu'est-ce qui existe? J'en sais rien. Je ne me suis jamais documenté là-dessus. On a mis toutes les formes. Et là, on va tirer... Là, tu tires une carte. Et à partir du moment où tu la poses, c'est le plus rapide qui... Aline, je compte sur toi. Mais non, attends, c'est pas ça. Attention, c'est parti. Oh là là, celle-ci, elle est dure. Mais je ne sais même pas ce qu'il y a comme forme. C'est ça et ça. Elle est où l'autre? Moi, je les ai, mais elles sont où? Il y a 2 mélanges possibles. Ça se fait qu'elle n'est pas dispo. Mais si, elle y est. Il n'y a pas le... Ah bah ouais, mais il y a des formes que tu n'as pas. Il n'y a pas le U. Je panique. Le U, il est peut-être en verso. Alors, du coup... Ah, d'accord, ok. C'est parce qu'ils sont peut-être en verso, moi j'avais pas ça. Mais il n'y a rien de ce que je cherche. Mais oui, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a forcément toujours une possibilité. Il y a 2 possibilités, 2-3 combinaisons à chaque fois. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de combinaison. Là-dessus, et ça fait déjà 3 que je trouve, et je ne trouve pas les formes. Ah, mais tu peux faire en... Tu peux retourner les formes. Tu peux faire en miroir. Ah d'accord, c'est de là. C'est de là aussi, non? Ah ouais, non. J'étais très loin du compte. Non. Mais je crois que tu as raison sur ça. Ici. Ouais. Ça ici. Alors, et non. Si. Là, ici, tu as la forme de 5. Là-haut, en haut. Et enfin, puis... t'es pas à l'écran, si jamais. C'est pas grave. Tu es en train d'expliquer. Ici, donc, tu as la forme de 5, là-haut. Donc, celle-ci. Et puis, celle-là, tu vas la retrouver en bas, mais en miroir. Puisqu'il va rester ça comme ça. Ok. Ouais, bah... Elle était dure, celle-là. Du coup, tu marques un point, et après, en général, tu retournes, du coup, les 2 cartes. On en veut une deuxième. Jaune et bleu. C'était la même, jaune et bleu, c'était bien ça? Ouais, parfait. On a eu du mal à trouver parce que moi j'ai cherché plein de trucs. Ah, j'ai cherché autre chose aussi. Ouais, j'étais sur autre chose. Ouais. Allez, c'est parti, celle-ci. Oh, mais c'est des super durs là qu'on a là. Hop, et hop. Ah, si. Oh, ok. Ouais. Déjà tu l'as, ouais. Là, t'as l'effet miroir ici. Et après, t'as la rose comme ça. Okay, parce que trouver des formes qui vont, ça va vite. Mais vérifier qu'elles sont bien disponibles parmi toutes celles qui sont là. J'ai trouvé que ça allait vite quand même. Pas si évident. Une dernière pour la route? Vraiment, vous insistez. Hein. C'est une masterclass ou une masterclack? Non, mais j'aime bien ce genre de jeu. Hop. Alors, est-ce qu'on a la croix? Oui. Ah, on n'a plus l'autre. On n'a plus la croix. Ah si, on a la croix. On a la croix, mais on n'a pas l'autre. Alors, du coup, non. Maintenant, on va reprendre... Bah, c'est pareil que l'autre, en fait. Hein. Mais est-ce qu'on a toujours... Oui. Hop. Ouais. C'est les mêmes. Oui, sauf que là, c'est à l'envers, en fait.
Ouais, bien joué. Ah, c'est trop facile ce jeu. Moi j'aime bien. J'aime bien. D'autres commentaires? S'il y a un jeu à avoir de Musoka Studio, C'est Split. c'est également Split. Moi j'aime bien, c'est moi que j'aime pas. Comment tu, J'arrive pas du tout. comment tu Moi fais aussi, sur ouais. ce genre de jeu? Parce que tu m'as dit il date un peu plus, ça c'est un 2024. Celui-ci, il est sorti en 2024. Il Ouais. est sorti chez MAD. Oui. Mais on a eu le succès était plus gros que prévu. Du coup, on Ah a oui. une rupture sur le jeu. Donc rupture. Donc qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu peux te permettre de refaire un tirage sur un jeu comme ça ou c'est une prise de risque? Quelle est ta politique là-dessus? Bah justement, on y a pensé il y a 2-3 mois avec l'équipe MAD parce que du coup, le jeu est en GSS. Et en fait, on a encore des commandes en GSS. Ouais. Donc on hésitait à se faire un réassort pour Noël et en fait en niveau prod on était un peu trop short. Donc peut-être l'année prochaine on se refera un léger réassort parce que là ça fera quasiment 8 mois, 9 mois qu'il est en rupture de stock, donc c'est un peu dur de relancer une prod 9 mois après. Bah oui, la question se pose en fait. Hein. On se demande si c'est vraiment justifié. Mais après vu que c'est un jeu à 10 euros, c'est souvent un achat rapide comme ça. Et en salon il marche très bien. Quand on fait les pop-up et quand on est en salon, c'est le jeu, on n'a pas besoin d'expliquer, ça se joue tout seul. Donc on aura peut-être un petit réassort. Ah, j'ai pas l'affiche sur notre site. Je vais. Il date trop. Ouais. On va le chercher Ah, désolé. sur Board Game Geek peut-être, mais je sais pas si vous aurez le visuel. Mais en tout cas, votez pour nous indiquer parce que ça peut, ça peut aider l'éditeur à savoir si ça vaut le coup de faire un réassort ou pas. On va démarrer un vote pour ce jeu. Ouais, c'est un jeu de Yusuke Sato qui est l'auteur de Time Bomb, entre autres. Ouais, bah moi je suis pas content de l'avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Brookie, c'est déjà sorti? Brookie, ouais, c'est sorti. Oui, il y a pas longtemps ça, non? Non, c'est sorti à Halloween. On l'a fait, on voulait un thème saisonnier ce coup-ci. Un truc qui puisse vivre un peu tous les ans, qu'on puisse faire un peu de com tous les ans dessus. Et un peu comme Tambo, où Tambo voulait un jeu abstrait dans le catalogue. Moi, je voulais un jeu de Défausse dans la petite collection pour avoir des mécaniques assez diverses et variées. Et du coup, on s'est penché sur Brookie, qui est aussi un jeu japonais. Alors, on n'a pas ouvert cette boîte-ci, mais on vous montre le dos de boîte sur ce jeu-là. C'est un jeu de Kenny Shikabuki, qui est un auteur japonais, illustré par Saibepu, qui est plutôt connu au Japon, famous au Japon et aussi aux États-Unis. Ouais. Il a fait notamment les games Dollplay, tous les jeux Dollplay, la déco des petits jeux mignons Dollplay. Et là, on est sur un jeu de défausse. Le but, c'est de se débarrasser de ces cartes. Et en fait, on va avoir des petits effets, des petits pouvoirs spéciaux sur certaines de ces cartes. Les cartes 1 qui vont permettre de couper directement. Tu vas avoir des cartes plus qui vont pouvoir te permettre d'additionner des cartes sur des combinaisons simples où tu pourras jouer du coup 2-3 cartes au lieu de une. Et du coup des cartes multicolores qui vont pouvoir te permettre de jouer sur plein de couleurs en même temps. Donc un jeu de défausse. Après, ça reste un jeu de défausse. Ouais. Et voilà, c'est le thème qui est plutôt mignon avec les petits monstres qui sont fauchés. Ah bah là, t'as toujours des thèmes qui sont assez rigolos sur tes jeux de manière générale. Ouais, on essaye de t'aimer quand même un peu les jeux. T'aimer? Ouais, t'aimer. C'est comme ça que je dis. Je sais pas si ça se dit vraiment. Je sais pas. Mettre du thème dans les jeux. Je sais pas si ça t'aimer se dit. les jeux. Ouais, je teste pour voir. Aline, moi j'essaye de t'aimer. Mais j'ai du mal parfois. C'est un certain jeu thématisé, on dit. Thématiser, ouais. C'est de thématiser les jeux. My bad. Donc voilà, celui-ci est déjà sorti également. On a Néoludis Steve. aussi, ouais. Il y a Steve qui nous dit qu'il est Split, il le verrait bien sur l'alchimie, il a très envie de l'avoir aussi. Bah, let's go, hein. C'est trop pour moi, il dit. Voilà pour Bookies, on continue à regarder ceux qui sont déjà parus. Alors, de quoi on n'a pas encore parlé? Le Room Share. Le Room Share. Room Share, tac. Moi j'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup Room Share. Ah, s'il y en a qu'un à voir, Aline, c'est Room Share. Ouais, peut-être. Bah, sur la web. Je le trouve très rigolo parce qu'il a des effets en cascade. Ouais, réaction en chaîne, expulsion en chaîne dans le jeu notamment. Qui est un jeu sur le thème de la colocation. Où du coup chaque joueur va avoir ses propres colocataires, donc de couleurs différentes. Et en fait c'est très simple, on va avoir 3 cartes en main, mais à son tour de jeu on va jouer une carte, appliquer l'effet de la carte et venir agrémenter ses meeples sur les différents appartements. Et dès qu'un appartement est complet, paf, tout le monde se fait expulser. Je pense que tu peux ouvrir pour qu'on montre les appartements. Il y a des appartements qui ont différentes valeurs. Ouais. On va essayer d'aller remplir les appartements, mais pas trop, parce que s'il y a trop de monde, ben, du coup, ils se font éjecter sur les cartes qui sont adjacentes. Et les cartes adjacentes, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop remplies. Et des fois, quand tu éjectes
une personne d'un appartement à l'autre, parce que c'est trop rempli, tu viens trop remplir également l'appartement d'à côté et ça fait des petites réactions en cascades. chaîne. On a le site aussi pour montrer, parce que des fois les vues elles sont déjà prêtes sur le site et c'est plus simple de montrer à partir de là. Regarde, ici là on a les différents appartements qui sont visibles, ça va être plus simple de montrer comme ça. Et tu as des appartements hantés aussi, et en fait tu marques des points uniquement dans les chambres où il y a 3 colocataires. Donc il faut vraiment être très très précis. Si tu as 2, tu scores pas, si tu as 4, tu te fais expulser. Tu essayes d'aller dans les appartements de luxe parce que ça te rapporte des points. Exact. Mais il faut pas y aller trop tôt parce que tu sais que tu vas te faire expulser dans la partie. Tu essayes de faire perdre des points aux autres. Des fois, tu essayes trop de faire perdre des points aux autres. Du coup, des fois, tu sais même pas de gagner, tu veux juste expulser les autres de leur appart. Ouais, ça joue assez jeune. Hein. J'ai joué avec des plus jeunes et ça fonctionne bien. Ouais. Assez familial, assez chaotique à 4. Un peu plus strat à 2. Oui, je crois que c'est à 2 que je préfère. Ouais, on avait joué à 2. Ouais. Un peu plus stratégique à 2. T'as des prix qui sont variables sur cette gamme-là, puisqu'on voit que c'est pas toujours le même matériel à l'intérieur. Pour le coup, on sait que le matos rentre vraiment dans la boîte, mais au niveau des prix, on essaie de faire un prix assez juste par rapport au matériel qui est à l'intérieur. Notamment le split, il est à 12 €. Le brokis qu'on a vu avant, il est à 13 €. Le room share, il est à 15 €. Et en général, on n'essaye pas de dépasser 15 €. Tambo est aussi à 15 €. C'est déjà devenir de plus en plus dur, ça, de tenir les 15 €, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une marge. T'as une grosse équipe à payer. En général, ça devient, c'est pas facile, mais je trouve que c'est pas dur non plus. C'est ok. Ce format de boîte nous permet d'avoir un prix juste, attractif même, sur certains jeux. Petite structure, il y a juste toi? Ouais, je suis tout seul. Je suis tout seul à travailler au quotidien. Après, je suis quand même beaucoup aidé. Ouais. J'ai quand même des prestats qui sont cool, très très cool, qui m'aident au quotidien. Comme je disais, j'ai Anthony aussi qui me conseille, qui m'aide pas mal aussi sur le game design. Mais en soi, en proprement parler, officiellement, je suis tout seul au quotidien sur la maison d'édition. Sacré boulot tout seul quand même pour sortir autant de jeux. Merci beaucoup. C'est pas mal de taf. C'est ton premier boulot d'ailleurs C'est ma première entreprise à moi. Non, c'est pas mon premier boulot. Avant, j'étais dans la Japanimation, dans le manga, dans le groupe Média Participation, et je faisais du coup du vinyle, du DVD, du puzzle. En fait, je faisais pas le manga proprement parler, je faisais un peu tout ce qui était les produits de merch, de goodies qui étaient autour du manga. Mais notamment le vinyle. C'était mon gros kiff, c'était le vinyle. On sortait des vinyles Naruto, des vinyles Dragon Ball, etc. Je me rappelle on a déjà discuté de ça dans la vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver tout ça. Mais ça fait la bonne transition aussi parce que des objets, et par exemple le t-shirt que tu as sur toi, t'en produis. Et on peut les retrouver dans la boutique Musoka. J'ai mis l'adresse aussi dans le site Un Monde de Jeux, vous pouvez aller voir, il y a des choses à aller voir. Ouais, vu qu'on fait aussi des pop-up, j'essaie d'organiser des pop-up au-dessus. On puisse vendre aussi. On se connecte au site et là au-dessus on a l'adresse, vous pouvez aller directement. Le pop-up c'est le magasin. Ouais, c'est les boutiques éphémères qu'on essaie de faire 1 ou 2 fois par an pour notamment faire de l'animation, pour montrer les jeux. Et on fait ça sur Paris. Et du coup on en profite pour faire du merch, pour se faire un peu kiffer, faire des t-shirts, faire des trucs un peu cool. Alors, il y a les jeux qui sont disponibles ici, mais ils sont disponibles aussi en boutique, je le dis à chaque fois. Vous pouvez les trouver dans vos boutiques ludiques, et si vous êtes une boutique ludique, vous pouvez les avoir chez vous. Vous connaissez maintenant l'éditeur, et c'est vrai que quand on connaît les acteurs, des fois, on voit quelle est la démarche, quels sont les jeux qui peuvent nous intéresser, et c'est tellement plus facile, en fait, de présenter des jeux que l'on connaît, qu'on a envie de défendre. Il y a cet aspect-là qui est absolument... Il y a tellement de jeux qui sortent que, forcément, on a besoin d'avoir de l'affect. Donc, ils sont disponibles via 2 distributeurs, actuellement. Ouais, une partie chez MAD, une partie chez Neo. Voilà, donc selon ce que vous cherchez, vous ne les trouverez pas forcément avec le même distributeur. Et on voit tout ce qui existe. Alors, il y a aussi on va en reparler, des puzzles qui sont disponibles, qui sont des puzzles de collection assez impressionnants, très originaux, parce que c'est vrai que sur les puzzles, on a envie d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. Vraiment, là, pour le coup, je pense que l'originalité, elle fait un peu loi. On a envie de les avoir en boutique, pas d'avoir forcément que du Walt Disney et de la Reine des Neiges. Ce qui est la même chose. Oui, mais c'est très spécifique dans Walt Disney, la Reine des Neiges. Parce que moi, Walt Disney, j'aime bien. Mais... la Reine des Neiges, je suis un peu moins sur les visuels. C'est un peu moins mon truc. Qu'est-ce qu'on aime chez Walt Disney? Le meilleur Walt Disney, c'est lequel? Les 100 Dalmatiens, évidemment. Ah ouais, pas pour... moi, mon préféré, il est un peu de niche. Je pense que c'est Rox et Rookie. Rox et Rookie, trop triste. Trop triste. Ouais, mais c'est déjà l'époque d'après. Je crois que c'est après la mort de Walt Disney. Après Rox et Rookie, Rox et Rookie, je crois que c'est les années 40, 50. Est-ce que c'est pas le dernier? Rox et Rookie, les années 50. Je crois que c'est les années 50. C'est ancien, oui. C'est vrai? Je pense qu'ils avaient 30 ans d'avance en animation à l'époque.
Ouais, c'est pas Bernard et Bianca, le premier après Non, le premier, Walt il est mort en quelle année, Walt Disney? 83, j'en sais rien, je dis des trucs au pif. Je sais pas. Ah, il y avait assez peu de films dans les années 80 de Disney. Le Roi Lion, c'est les années 80. Quand j'étais petite, mon C'est préféré 94, c'était le Roi Lion. Cendrillon. Maintenant que je suis grande, c'est Réponse. Ah, réponse. Ah, en termes de princesse, non, ma préférée, ouais, c'est Cendrillon. Ouais, je suis Cendrillon, c'était vraiment cool. Je reste attiré par le. En fait, ce que j'adore dans les 101 Dalmatiens, c'est les graphismes. Parce que là, tu sens presque la texture du papier quand tu regardes le dessin animé, alors que c'est sur des calques, je pense quand même malgré tout, mais il y a quelque chose d'éminemment graphique dans ce dessin animé là. Aladdin, of course, nous dit Cédric Millet. Aladdin, c'est bien. 91, Aladdin. Mais Blanche-Neige, c'est aussi impressionnant que quand tu sais que ça date de Blanche-Neige, 56. Blanche-Neige, c'est le 40. premier film que j'ai 1940, vu au ouais, cinéma Blanche-Neige, avec mon père. Et il raconte, parce que moi je m'en rappelle pas vraiment, il raconte que j'ai passé toute la séance assise par terre entre deux sièges pour me cacher à chaque fois qu'on voyait la méchante reine. Je crois qu'on est en pleine digression là, Oui, clairement. Roxy Rookie 1981, nous dit-on. Roxy Rookie 80. Et Walt Disney est mort en 66. Donc il y a eu un petit peu de marge entre les deux. Ouais, il est mort en 66, ok. On a dit n'importe quoi. On a dit n'importe quoi. Quel est votre Walt Disney préféré? Mais les gens nous citent que des Walt Disney en 3D là. Non, pas Aladdin, c'est vrai. Lilo et Stitch aussi, j'adore. Est-ce que c'est Disney, Lilo et Stitch? Oui. Okay. Mais c'est plus années 2000, c'est 2001, 2002, je crois. Zootopie aussi, c'est bien, mais c'est pas Disney. Zootopie, c'est bien. C'est Disney Pixar. Ouais. Je crois. Donc les Aristochats, je valide les Aristochats. Ouais. Je vous dis si vous avez raison ou si vous avez tort. Le livre de la jungle, je valide. C'est très bien le livre de la jungle, ça fait rêver. Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est pas méga mon kiff. C'est dans un autre style. C'est surprenant, mais c'est pas trop mon kiff. Shakespearien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des Walt Disney d'un certain type et à partir de La Petite Sirène. 1989, on a des Walt Disney différents derrière qui sont plus grands. Cusco, c'est bien, ouais. Grave. J'aime moins, moi, ceux qui sont pleins d'humour comme ça. Ah, moi, j'adore. Ouais, ça me parle moins, moi, j'avais envie qu'on me fasse rêver. Vas-y, détective privé, ça m'a fait peur aussi. Ratigan, qu'est-ce qui faisait peur? Oliver et compagnie aussi, c'était bien. Enfin, voilà. Rostat Ragan qui nous dit aussi les Aristochats, le livre de la jungle. Il est très, très musical. Miroslav Dragan. Je ne connaissais pas ton goût pour le jazz et la musique. C'est vrai que ces deux-là sont peut-être ceux dont la bande-son est la plus dansante. On a envie de claquer les doigts sur les deux. Hein. Une version de Everybody Wants to be a Cat par Michel Jonas, très bien, je vous conseille. Pop, on enchaîne avec Pop. C'est marrant parce qu'on s'est inspiré d'un Disney Pixar un peu pour les personnages qui s'appelle, le nom anglais c'est Elemental. Ouais. Élémentaire peut-être en... Non, c'est avec le feu et l'eau. Mais non, c'est pas sur les émotions. C'est pas vice versa. C'est pas vice versa. C'est celui sur les éléments. Même il y a une histoire d'amour entre le feu et l'eau. Ah, c'est une histoire courte, celle-là. C'est élémentaire. Non, c'est un film. Ah ouais. C'est un film. Je crois que c'est élémentaire. Ouais, c'est élémentaire. Ouais. C'est élémentaire. Et on s'est un peu inspiré du jeu de élémentaire pour un peu le chara-design des personnages. C'est avec Watson, non? Wow. Élémentaire. Non, élémentaire. Non, c'est une blague. C'est une vieille blague pas terrible. Pop, alors. Donc Pop, petite carte à l'intérieur. Pop, c'est un jeu par les auteurs de Roomshare. Donc tu as encore des réactions en chaîne, un peu des explosions en chaîne. Où en fait, très simple, tu vas avoir des cartes de 1 à 50, de 5 couleurs différentes. Et en fait, tu vas avoir des cartes au milieu. Et on va devoir tous jouer une carte face cachée, la révéler en même temps, la placer soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant, en fonction du petit symbole qui est ici. Et en fait, si tu as 2 cartes ou plus de la même couleur qui sont adjacentes, paf, elles vont exploser. Tu vas récupérer les cartes qui ont explosé, et en fait, les cartes qui sont dessus vont venir descendre vers le bas et créer potentiellement de nouvelles explosions. Et en fait, pour toutes les explosions, tu vas récupérer toutes les cartes. Donc ça reste encore un petit délire d'explosion. Ouais. Et avec du coup une DA qui est un peu inspirée du Disney élémentaire. Par Kamoto et Mr. Kamoto et Monsieur Kou, ouais, qui sont les auteurs de Roomshare, entre autres. Voilà, petit jeu qui est également disponible. Ouais. Qui est sorti quand celui-ci ? Qui est sorti en avril aussi de cette année. Ah, ça fait partie de la grosse année. Est-ce qu'on a fini là les jeux qui sont sortis cette année? Ouais, je crois on a Flea Market, on n'a pas parlé. Ah, on a Flea Market, ouais. Flea Market. Qui était la dernière sortie de l'année. Qui est un jeu du coup sur les brocantes vide-greniers avec une petite DA horreur. Quelques visuels. Peut-être tu as des visuels sans doute sur la fiche. On va aller sur la fiche, ça sera peut-être plus simple pour vous montrer les visuels. Hop, j'y vais. Je vous fais voter aussi parce que j'oublie entre temps. On essaie de les mettre systématiquement, mais c'est un peu la surprise parce que là, c'est pas des fiches qu'on a préparées ce matin spécifiquement pour, mais c'est bon, on les a pour vous montrer ce dont il s'agit. La petite brocante, chaque joueur a son petit paquet de cartes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un jeu de collection où le but du jeu, ça va être d'éviter de collectionner les cartes.
parce qu'en fait, tu vas avoir 6 objets, et en fait, les objets de la brocante sont maudits. Et du coup, sur les 6, tu vas en avoir 4 qui vont être à valeur négative. Donc, tu vas surtout essayer de ne pas récupérer de cartes dans ta collection. Et en fait, le principal concept du jeu, c'est le concept d'éléments. Donc, une couleur égale un élément, un objet égale un élément. Par round, par manche, tu vas avoir une limite d'éléments à ne pas dépasser. Le joueur qui place la carte qui dépasse cette limite d'éléments va tout récupérer. Et il aura le droit de donner 1 ou 2 cadeaux empoisonnés aux autres joueurs. Donc, à valeur probablement négative. Donc tu vas jouer comme ça un nombre de manches entre 6 et 8 manches. Et le petit truc stratégique, c'est qu'en fait, si tu as déjà une carte, si tu as un doublon de cartes dans ta collection, la carte qui se rajoute ne compte pas. Donc tu n'as plus peur d'avoir plus tu as de valeur négative, moins tu as peur d'en avoir, et plus tu vas vouloir les balancer aux autres. Donc c'est la collection qui change un peu de d'habitude. Et on a des privilégiés sur le chat, puisqu'on a Laura Grogui qui nous dit, pour moi, Yami est le meilleur jeu Musoka. On va vous parler de Yami, c'est le moment, je crois. C'est le moment de vous le mettre un tout petit peu en avant. On vous a présenté les autres jeux, parce que c'est vrai que ça fait partie de ton catalogue, et que ces jeux-là sont toujours disponibles. On a envie aussi de les défendre. Forcément, à chaque nouveauté, c'est l'occasion de revenir sur les jeux qui existaient déjà dans le catalogue. Mais Laura, elle fait partie de ceux qui ont usé Yami avec Rachel. Elle fait partie de son petit groupe. On m'a posé la question, vous êtes quelques-uns à avoir pris le print and play de Drôle de Zèbre. Merci déjà pour ceux que ça amuse de créer votre propre print and play. Bon courage, parce que c'est du travail. Ouais, c'est un petit bricolage rigolo. Vous me montrerez. Je suis curieux de voir comment les gens se débrouillent pour faire le contenu. Et je sais pas, en fait, on me pose la question comment on reçoit le print and play. En fait, je sais pas ce qu'a fait Johan. J'ai pas l'info, je pense que vous le recevez par mail, mais dites-moi, comme ça j'aurai l'info, ceux qui l'ont commandé, si vous le recevez bien par mail directement, comment ça marche, quel a été le choix de Johan. Oui, sinon on doit avoir l'adresse mail. Ah oui, j'ai reçu un mail. J'envoie au fur et à mesure pour l'instant. Ah d'accord, c'est toi-même qui les envoies manuellement. Ah d'accord, c'est pour ça. Oh, je me demandais quel était le système. Je pense pas que ça sera la plus grosse vente d'un monde de jeux, parce qu'on est vraiment sur le goodies rigolo, là pour le coup, mais on a une boutique qui nous permet de faire des choses rigolotes, un peu particulières, qu'on verrait pas ailleurs. On est content de proposer ce genre de choses. Vous avez un conseil d'épaisseur de papier ou de carton? Moi, il est nul, mon print and play. Je me suis coupé les doigts en le faisant. Je sais pas, parce qu'en fait, il y a des ronds. Je pense que tu peux acheter des protège-cartes et tu mets une carte en dessous. Comme ça, tu peux utiliser le papier que tu veux. Ah, il n'y a pas de carte? Il n'y a pas de carte dans Drôle de Zèbre, c'est des jetons ronds. Ah, c'est des tokens. Ouais. Bah, le vrai conseil, ce serait d'imprimer sur du papier autocollant. Oui, alors moi, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que c'est double face. Donc, il faut bien les coller de l'autre côté, les autocollants. Mais c'est peut-être pas idiot, effectivement, d'imprimer sur des feuilles autocollantes, d'avoir un carton, tu les découpes en rond bien proprement, et puis après, tu colles de chaque côté. La méthode Ludovic Maublanc-Bruno Catala, vous achetez du plat de relure pour quand vous faites des dossiers. Vous savez, les dossiers avec les spirales, on peut acheter des plats de couverture un peu épais qui vont bien, et vous collez vous les prenez pas texturés, vous les prenez assez lisses, et vous collez votre papier autocollant imprimé par-dessus, et vous découpez ensuite. Avec un scalpel, évidemment. Et attention à vos doigts. Il y a Bruno qui nous dit, puisqu'on est Bruno Catala, qui est l'auteur du jeu, parce qu'en fait, Bruno, moi, quand je le cite, pouf, il apparaît, quoi. Ben exactement. J'ai un pouvoir d'invocation sur Bruno. Puisqu'on est sur DDZ, j'aime bien, ça fait un peu Dragon Ball Z. Il nous dit que la version BGA est en cours de développement. Donc on aura l'occasion d'y jouer sur BGA, mais c'est vrai qu'avoir cette petite version rigolote qu'on a bricolée soi-même, moi je le ferai pas tout le temps, mais faire de temps en temps un print and play, s'amuser à le bricoler, se dire ce machin-là, personne ne l'a, et c'est pas prévu du tout. Pour l'instant, on n'a pas de projet d'édition autour de ce jeu. C'est rigolo, je trouve qu'il y a quelque chose de... Vous l'avez avant les autres, c'est plutôt marrant. Puisqu'on est dessus, on fait la version BGA, il nous a dit, et en plus il nous rajoute le plat de couverture, c'est pour les cartes à jouer. Pour les pions et les plateaux, je prends de la cartonnée épaisseur 0,7 mm. Vous avez tous les conseils du maître. Bon, je suis curieux de savoir comment les gens vont se débrouiller. On regarde les puzzles. Ouais. 2 très chouettes puzzles, et là tu as fait, on a parlé hier de tirage d'art, de ce genre de choses, j'étais content d'ailleurs, parce qu'on se demande toujours si le monde du jeu est intéressé par la démarche artistique. Toi tu l'es particulièrement. Tu fais partie de ceux qui achètent des tirages d'art et ce genre de choses. En général, dans sérigraphie, peut-être pas forcément des originaux, je n'ai pas encore les moyens, mais en tout cas de la sérigraphie, j'en achète pas mal en déco. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de décorer. Et on voit aussi que tu as
un regard particulier sur le graphisme. Et là, je pense que pour certains, vous allez vous reconnaître aussi dans ces choix graphiques, dans cet univers très foisonnant. Alors là, c'est très pop. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Moi, il y a le mot pop en qui tout me cas, vient les comme couleurs, ça pop, ouais. Ouais, ça pop, plus exactement. Mais c'est ça a un nom, ça, comme style graphique? Je ne pense pas. D'autant que c'est lié à des pays différents. Là, on est sur une illustration. Alors, c'est marqué Corée, c'est marqué Thaïlande. C'est un auteur de Thaïlande, c'est un auteur de Corée? En gros, on a fait une collection de puzzles qui s'appelle la City Edition. Et en fait, du coup, c'est une collection de puzzles sur les grandes villes d'Asie, notamment les grandes villes d'Asie qu'on a eu la chance de visiter durant nos trips en Asie. Et en fait, l'idée de la collection, c'était de trouver un artiste local dont on kiffe le style graphique. Et il lui demandait de dessiner ce qu'il voit de sa ville, ce que sa ville représente pour lui. Donc il y a une démarche derrière, je trouve ça génial. Il y a même une réflexion sur la typographie, parce que chaque nom de boîte, si tu vois, tu peux montrer Martin Latranche des jeux. Tu demandes à on a demandé à l'artiste, on a demandé à l'artiste à chaque fois de nous sélectionner une typo qui nous fait penser à sa ville. Bangkok, c'est la typo qu'il y a dans les journaux. Dans les journaux, et la typo Séoul, je crois que c'est une typo qui est beaucoup utilisée dans le sport en Corée. Donc pareil, on demande aussi l'avis sur la typo, et après sur l'artwork, on lui demande juste de mettre un peu de détails s'il peut, vu que c'est un puzzle. Et par contre après il est totalement libre, on fait 0 retour et on prend le puzzle comme il est. Bon oui, je l'ai pas encore tout à fait fini. Ici. Là vous avez on a le poster qui accompagne, bien sûr. Si tu veux faire le puzzle en mode facile, avec le poster fait la taille du puzzle. Et voilà, c'est fait. Voilà, il prend de la place là sur l'écran, mais c'est un style graphique qui est inhabituel pour nous, c'est ça qui est chouette. Ouais, chaque artiste a son style, et j'essaie de prendre en général des artistes qui font des choses un peu colorées. Qu'on fait des jeux avec vous ou pas du tout? Pas encore. Pas encore. Peut-être à l'avenir. Ouais, à l'avenir. Peut-être à l'avenir. Je sais qu'avec Wared, qui est l'artiste pour Bangkok, on est devenu assez copains avec lui. Et il adorerait faire un jeu un jour. Parce que lui, il fait des yo-yo. Il fait des designs de yo-yo. Donc il aimerait bien se lancer un jour dans le jeu aussi. Donc why not, si on trouve le bon thème, la bonne mécanique. Moi aussi, je fais des yo-yo quand je demande un truc à Johan. Souvent, je dis hey yo-yo. On dit pas ça, non. On l'appelle pas comme ça, Johan. Céline l'appelle comme ça des fois, il me semble. Non, elle l'appelle Yo. Elle l'appelle Yo? Oui. Ok, pardon. On peut t'appeler Tintin si on appelle Johan Yo-Yo. Ah, ça va être super. Ça va être bien. Ça va être génial, un monde de jeu, on va changer. Non, à la base, un monde de jeu, on avait dit c'est classe. Un monde de jeu. Non, c'est classe, un monde de jeu. Quand on a un choix entre deux trucs, on choisit toujours le classe. C'était ça notre ligne directrice. Ouais. Donc non, on va pas faire ça. On oublie cette idée. Je sais pas. Il n'y a pas de pseudo sur ton nom? Non. Bon. C'est interdit. Mes parents Allez, m'ont donné il y a Rachel. On ne fait pas qu'on fasse ce genre de blague en live parce que Rachel, elle écoute et elle. Parce que franchement, entre Rachouchou, Yo-Yo et Martin. Oui, mais elle adore. Mais moi, j'aime pas du tout. Jamais, Rachel. Tu m'entends? Si tu veux rester chez moi de jeu. Est-ce qu'il y aura un numéro 3 ouais, numéro 3, c'est Tokyo. Numéro 3, c'est Tokyo. C'est sorti ou pas encore? Pas encore. Ça sort de l'année prochaine. Et on a déjà le numéro 4 qui est Guangzhou. Ouais, numéro 5 Vesoul, non? Numéro 5, j'aimerais bien, je pense probablement soit Bali, soit Hong Kong. D'accord. Soit Bali, soit Hong Kong. Mais je pense qu'on a déjà jusqu'au numéro 10, on a déjà les. C'est vrai. Mais en fait, et les boutiques suivent sur ces formats-là? Les boutiques de jeux, pas trop. Parce que je pense que les puzzles sont un peu colorés, sont un peu spé par rapport aux autres puzzles qu'il y a sur le marché. Par contre, en tout ce qui est concept store et en GSS, ça prend bien. En librairie aussi, peut-être? En librairie, voilà. Librairie classique. Concept Store, GSS, ça prend plutôt bien. Lors du pop-up, on avait fait Rupture, et sur le site aussi, on en vend beaucoup sur le site. Oui, parce qu'il y a un public, moi j'aurais tendance à dire pour ça, parce que là en plus le volet culturel est bien présent. Ce style-là, enfin moi je pense aux jeunes que je connais autour de moi, je pense qu'ils sont plus attirés par ce genre de visuel et puis de démarche. J'ai pas forcément pensé à l'aspect ludique en faisant le puzzle, mais plutôt à l'aspect esthétique. Oui, bien sûr. Donc avoir la boîte comme déco que tu peux mettre sur ta commode ou autre chose, et il y a un peu un artwork plutôt. Et quand tu fais un pop-up, tu vends les illustrations des jeux? Ouais, on fait. C'est pas de la sérigraphie, mais on imprime des affiches de très bonne qualité, avec du papier de très bonne qualité, et on vend aussi l'affiche si les personnes veulent encadrer ça. Souvent, les gens aiment bien encadrer les puzzles en ce moment, donc souvent ils encadrent le puzzle, mais. Ça me parle moins, ça. Moi, je trouve que ça fait 13 années 70 où, tu sais, les puzzles, tu le mets à côté d'une broderie.
Je suis plus scénographie, ce genre de choses que puzzle imprimé et collé. On veut amater. Bah, pourquoi pas. Allez. Il faudrait qu'on connaisse un illustrateur à amater. Non, il n'y en a pas. On continue avec Yami. Yami. Alors Yami qui est un jeu. C'est fini en I, quoi. Attends, il fait des blagues. Je sais pas. C'est une culture que tu connais pas forcément, mais qui. Je fais des références à des trucs que tu connais pas. Alors Yami, oui. Pardon, on t'a coupé pour dire des bêtises. Alors Yami qui est un jeu de pli coopératif à communication limitée avec des polyomino et le tout dans un monde ouvert. Alors là, t'as déjà Pli, tout dit, polyomino, t'as dit tous monde les ouvert. mots-clés. Pli, polyomino, monde ouvert, communication limitée. C'est les mots-clés. Aucun de ces mots n'est factice, c'est pas que des arguments de vente. Là-dessus, alors là, vous avez une version qui est encore un peu prototypale, le jeu n'a pas été produit. C'est la boîte 85% finie, donc il n'y a pas la cale, c'est un peu le bordel dans la boîte. Mais la version finale sera beaucoup plus jolie, organisée. Ça fait un petit moment qu'il tourne celui-ci, qu'on le voit passer, qu'on en discute. Nous, on a eu l'occasion d'y jouer, je sais plus si c'était l'année dernière ou cette année, mais ça fait un moment que tu travailles dessus. Ouais, ça fait 1 an et demi qu'on a signé le jeu. De base, c'est un jeu qui s'appelle Kakapo, qui est un jeu du coup du Japon, du Game Market. Et du coup, c'est avec Anthony Perron qui a fait le game design du jeu. Donc, qui a rajouté le monde ouvert, qui a rajouté les différents pouvoirs, les différents malus, qui a un peu réglé le jeu, qui a un peu équilibré le jeu. Et du coup, ouais, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et depuis Cannes, on a les premières boîtes qui tournent. Et Rachel vous l'a fait tester. Ouais, bah oui, parce qu'elle adore ça. Laura nous dit il est extraordinaire, je l'attends avec impatience. Mais t'en as combien de parties, Laura? Est-ce que tu as noté le nombre de parties que vous en avez fait? Elle a dit 50. Rachel en a une 50aine, donc je sais pas si Laura en a potentiellement fait 50. La boîte qui dit on voit Martin qui se retient de faire une blague. On a une blague avec Rachel là-dessus. Quand Maxime dit Kakapo, je regarde Rachel, Kakapo, elle se marre et elle dit que c'est moi qui me marre. Mais non, c'est elle qui se marre. Enfin, vous connaissez Rachel, ça peut pas être moi. Moi, je suis extrêmement. C'est marrant de pas avoir gardé ce nom quand même. Kakapo, bah moi je voulais le garder. Non, c'est une blague. Moi je sais que je voulais. Au début, on pensait le garder avec Koun, ma copine, on adorait le nom Kakapo. Et je pense que je crois que c'est Rachel qui a dû me dire non, regarde pas ça. Oui, elle s'est marrée tout de suite. Elle se marre tout le temps. Chez elle, là, elle est en train de se marrer. Elle est pas chez elle, je pense qu'elle doit être chez nous. Ah, ben elle est en train de se marrer chez nous. Mais du coup, on a gardé le nom Kakapo pour le royaume. Et en fait, le roi de ce royaume, du coup, est le Kakapo. Que le Kakapo est un oiseau. Une sorte de perroquet vert qui ne vole pas et qui ne peut pas vivre seul dans la nature. Pour la petite anecdote. Donc on a Kakapo qui reste en référence dans le jeu, en clin d'œil. Rachel dit c'est moi qui me marre. Il faut que je regarde cette vidéo pour savoir qui se marre en premier. Après, je me suis peut-être retourné en marrant en regardant Rachel en me disant elle va se marrer. Tu veux dire que c'est bien avec ce genre de blague vous ferez rire tous les deux? Non, alors nous, on est quand même des gens distingués. Et puis, bon, parlons de Yami. Yami, c'est un jeu, on a Dolmore qui nous dit, j'ai envie de dire Camoulox, quand on a cité tous les types de trucs qu'on pouvait trouver à l'intérieur, on va revenir dessus. Il y a vraiment un monde ouvert. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, vous allez pouvoir commencer par faire la mission que vous voulez. Il y en a 22. C'est ça. Dans tu as notre 22 liste missions. De missions. Ouais, 22 missions, et si vous voulez, vous pouvez vous lancer dans la 22e direct. Attention, spoiler, vous allez perdre, parce qu'elle est trop dure. Mais un petit peu comme dans Zelda, vous commencez Zelda, si vous voulez, vous pouvez directement aller au centre du terrain pour aller affronter le boss final. Vous allez perdre. On fait un petit disclaimer qui dit qu'en fait, monde ouvert ne veut pas dire que tu peux réussir toutes les missions dès le début. Vous commencez. Tu commences, tu te promènes où tu veux. Vous avez cette fiche, vous avez le numéro d'émission et vous pouvez dire je vais commencer par la 22. C'est pas obligatoire. C'est pas forcément ordonné d'ailleurs. Tu peux commencer par la 3 si tu veux. Tu peux commencer par la 7. Il y a des numéros parce que c'était plus pratique de mettre des numéros. Mais il n'y a pas de fil conducteur. Donc par exemple, la mission 12 n'est pas forcément plus facile que la mission 18. Ouais. Ça va dépendre de ton niveau d'équipement et des malus que tu auras accumulés au moment de la partie. Donc il y a une grosse partie analyse à faire sur le setup des missions pour voir si tu es capable de la faire. Et en fait, le but du jeu, ça va être tout simplement de réussir la mission 22, qui est un peu là où se trouve l'antagoniste, enfin la menace du jeu. Mais pour battre la mission 22, on t'incite quand même à te promener un peu dans l'univers et à tenter d'avoir des pouvoirs, d'avoir des avantages que tu ne connais pas. Oui. On est vraiment sur l'aspect découverte. Tous les pouvoirs, toutes les récompenses que tu peux gagner sont dans des enveloppes, donc tu n'as pas connaissance des pouvoirs tant que tu n'as pas gagné la mission. Donc enveloppe, évolution, monde ouvert, ça, vous voyez, c'est pas faux. Vous avez compris que ça existe vraiment dans le jeu et qu'il y a une forte partie de découverte. Derrière, on vous a parlé de jeux de plis. Pourquoi de jeux de plis? Parce que à la base, on va jouer avec des cartes. Donc on a un paquet de cartes avec des numéros qui sont indiqués dessus.
Et des tuiles. est associé à des formes de tuiles. Vous voyez les formes de tuiles qui sont au centre des cartes que je vous présente ici. Les tuiles sont là. Donc on va jouer à un vrai jeu de pli coopératif. On est tous ensemble autour de la table et on va jouer nos cartes avec des couleurs, avec un atout, de manière tout à fait classique. Pour la plupart des joueurs, il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'est un jeu de pli, ce qui fait que vous êtes en terrain connu, vous allez pouvoir vous lancer directement dans la partie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeu de pli? On va récupérer des formes. Ouais, c'est ça. Dans le but du jeu, tu vas avoir un plateau. Donc celui-ci qui va être qui est en 4 morceaux. Donc avec des différents, tu vas avoir différents climats, différents environnements qui vont t'apporter différents types de pouvoirs ou de désagréments. Et en fait, tu vas avoir des tuiles qui vont être placées au centre. Donc les tuiles qui vont être ici, par exemple. Ces tuiles-là. Ces tuiles-là vont avoir différentes contraintes de couleurs, de valeurs ou de joueurs. Et en fait, le but, ça va être d'entourer toutes ces tuiles mission avec du coup tes tuiles esprit avant la fin des 7 tours. Donc le but, c'est pas de gagner le plus de plis, mais c'est avec quelle carte tu vas gagner quel pli pour prendre telle tuile et pour bien placer la tuile sur le bon bord. On se connecte au site parce que ce sera là, on va pas tout vous installer, mais regardez, c'est un peu plus parlant en regardant le dos de boîte. Ici, vous voyez que au centre, vous avez une tuile et vous allez essayer de récupérer les bonnes formes. Alors, il faut que ce soit le vainqueur du pli qui récupère la bonne forme, qui la place au bon endroit. Des fois, il y a des petites contraintes de placement, il y a des petites réflexions, il y a du stress qui se crée autour de la table parce qu'on réfléchit, on se dit, oh là là, il faut absolument... On ne peut pas parler, donc il y a de la communication limitée. Il se passe quelque chose. En fait, on commence à jouer en se disant, c'est quoi ce jeu, c'est bizarre. Et directement derrière, on est complètement pris par le jeu. On n'y a jamais joué. On n'a pas fait d'association de placement d'éléments sur un quadrillage avec juste un moteur. En fait, c'est le moteur, le jeu de pli. Oui. C'est le moteur de relation entre les joueurs. C'est génial en fait, c'est super brillant comme façon de créer un jeu. Moi, j'ai pas joué à ça. On a tellement de jeux auxquels on a déjà joué qu'avoir un jeu qu'on ne connaît pas et qui vous crée quelque chose avec une aventure, en fait, c'est ça. Tu aurais pu juste nous faire quelques scénarios, quelques petits casse-têtes, mais le côté aventure, le monde ouvert, c'est vraiment le gros truc qu'on a rajouté au jeu. Et après, on a l'illustrateur. Les petits Meeple, ils sont adorables. Ouais, on a Makoto Takami, qui est l'illustrateur d'Happy City, entre autres, ou de Roomshare, qu'on a fait cette année, qui est un fan de JRPG. Et du coup, en fait, c'était un peu l'artiste parfait pour faire cet univers un peu ghiblesque. Un peu ghiblesque dans l'histoire. Donc ouais, je suis très satisfait aussi des illustrations. Visuellement, en tout cas, sur le plateau, ça... Et là, c'est le Lycan qui est un peu l'antagoniste du... Qu'on voit en dessous. Regardez, il est là, il est méchant, il a un trou au milieu, il va falloir le compléter. On a fait la vidéo hier, c'était compliqué sur la partie. C'est pas un être vivant, on ne sait pas ce que c'est, ça ne bouge pas. Que justement, les ennemis du jeu ne bougent pas. Ce qui fait que du coup, c'est assez fixe. Donc... Voilà pour Yami. Vous n'avez forcément pas tout compris à ce qu'on vous a expliqué comme ça à l'oral, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent l'émission. Mais vous devez avoir eu envie d'y jouer normalement. Mais oui, c'est ça. Et surtout, on n'est pas dans un truc tiré par les cheveux compliqué, même parce que des fois, il y a des principes de jeu, des premières idées où tu te dis, ça c'est une bonne idée qui est arrivée, et d'autres jeux vont s'en inspirer pour digérer l'idée, enfin un concept facile, accessible. Non, là, c'est vraiment facile, accessible pour tout le monde. Vous êtes certain, il y a quand même consensus. On a dit Rachel adore le jeu, Martin adore le jeu, regarde les commentaires. Le jeu. Voilà. Ludinette nous dit j'attends vraiment Yami. Mes 2 premières parties m'ont donné envie de découvrir la suite de l'aventure. Un jeu pas facile au début, mais le groupe se règle vite, nous dit Ténérès, parce que oui, il y a ce côté-là, c'est communication limitée, donc en fait, au début des premières missions, tu as souvent un effet leader sur la première mission, où il y a quelqu'un qui va vouloir gagner tous les plis. En général, on voit ça quand on le fait tester, et en fait, ils comprennent vite que c'est ça qui a fait perdre la première mission. Au Renner qui nous dit on l'a fait jouer au festival Le Val des Jeux et les gens ont adoré Yami, pardon. Yami, j'ai mis aussi, mais ça n'a rien à voir. J'attends Cannes impatiemment, nous dit Kalou, pour jouer à Yanni. Ouais, on l'aura en avant-première pour Cannes. Oui, donc tu seras à Cannes. On a eu la question effectivement tout à l'heure, j'avais pas répondu sur le coup. Des fois, on oublie des questions au fur et à mesure, pardon. Mais tu auras un stand. Ouais, et on aura un petit goodies exprès pour Cannes, pour Yanni. Et on aura un stand rempli de lianes. De lianes Oh là là. Il y avait un petit indice sur les photos, j'ai vu. Il y a déjà des lianes sur les photos. Il y a déjà des lianes sur les photos. J'ai mis quelques lianes. Non, ça va être un petit peu un décor de forêt. Je pense. Un truc végétal, votre décor.
Il y aura du Liane Folly aussi en musique. Liane Folly Wow. peut-être. Je l'ai glissé dans la vidéo, personne n'a réagi, j'étais content. J'aime bien quand je glisse un truc, j'ai dit ah, un jeu avec des lianes, c'est de la folie. J'ai dit ça dans la vidéo. Personne n'a réagi. Mais très bien, vous verrez ça quand on diffusera la vidéo. Maintenant, vous serez obligé d'écrire ha ha dans les commentaires. Une petite plaque cachée. Top pour Cannes, encore un jeu de plus dans la valise. Ben oui. Ouais. Alors, sorti, il sera disponible. Il sera à la vente à Cannes, tu as dit? Il sera en avant-première à Cannes. Ouais. Logiquement, on aura le stock pour Et Cannes. la sortie publique pour les Et boutiques? la sortie publique, c'est le 12 mars. 12 mars. C'est 2 semaines après Cannes. Et Néoludis aussi. Et Néoludis, la sortie avec, ouais. Vous m'avez donné envie, nous dit Patrice. Bah, si t'aimes les jeux de pli, franchement, c'est du nouveau dans les jeux de pli. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent quand même dans cette catégorie, Oui. avec des petites variantes, des petites choses qui se rajoutent en plus. Là, c'est vraiment neuf. Et puis, moi, j'aime bien le côté campagne où on va essayer d'aller au bout. On va commencer le truc, mais on va essayer d'aller au bout. Et vraiment, on enchaîne les parties. Je sais pas si tu fais la campagne en une journée, mais en fait, on a 2 campagnes. On a la campagne classique, la variante un peu experte. Et en fait, dans l'idée qu'il y a mis, c'est que tous les mois, on va rajouter des campagnes en ligne. Du coup, on a mis un dos de boîte avec un QR code. Et en fait, tous les mois, on aura des mini-scénarios de 5 à 10 missions qui vont être rajoutés pour continuer à faire vivre le jeu, qu'au moins tous les mois, tu puisses faire tes petites missions comme ça. Donc le jeu pourra vivre assez longtemps avant de potentielles extensions à venir, etc. On a un petit coucou de Florent de Joudini. Bonjour à toi. Merci. Bah, tu arrives juste pour le moment où on va parler un peu des jeux qui sortiront en 2026. Ouais. Tu nous as ramené des trucs là. Il y en a un il y en a un qui sort l'année prochaine qu'on n'a pas vraiment que j'ai pas annoncé sur les réseaux mais que Rachel avait annoncé l'année dernière, que j'ai pas, et j'ai celui-ci par contre qu'on n'a pas encore annoncé. Alors c'est lequel celui de l'année dernière? Est-ce que c'est un jeu Charpentier? avec des chats? Ouais, que Rachel en avait déjà parlé sur ce live. Et qui tourne, on avait déjà un peu montré à Vichy rapidement, mais on n'a pas vraiment annoncé, qui est Charpentier. Donc là c'est dans ton format de boîte carré? Format de boîte carré, ouais, classique, petit format de boîte. Là, l'année prochaine, on va faire du jeu de pli. Alors déjà tu as des chats et du Japon? Des chats et du Japon, ouais. Bon, des chats qui sont vendu, charpentiers. C'est vendu. Il y a un principe de jeu où tu te dis c'est plus la peine, là c'est bon. Ouais, ça va être un jeu de pli, un jeu de cartes, un jeu de pli. Must follow, tu vas devoir jouer des cartes et en fait tu vas devoir selon ton classement dans le pli récupérer un nombre de cartes précis. Donc le premier joueur va récupérer une carte, le deuxième joueur va récupérer une carte et le troisième joueur va récupérer 2 cartes. Et en fait tu vas venir placer ça dans tes colonnes qui vont avoir des limites de cartes à ne pas dépasser. Donc par exemple ici tu vas avoir l'avant-dernière colonne, tu vas avoir une limite de 3, tu ne pourras pas placer plus de 3 cartes de la même couleur sur cette colonne. Et à partir du moment où tu dépasses, tes points vont être en négatif. Ah. Donc tu as un truc de gestion à gérer. Tu penses qu'au début c'est bien de récupérer des cartes, puis en fait tu comprends vite que ce n'est pas du tout le cas. Et voilà, c'est un petit jeu de cartes et de collection qui avait remporté le prix du meilleur jeu de pli au Japon il y a quelques années. Donc qui s'appelle Castle Builders dans sa version originale. Mais il y en a qui connaissent visiblement, parce qu'on a TNRS qui nous dit c'est cool mais exigeant. Ouais. Mais c'est facile à pitcher et c'est facile à prendre en main. Mais par contre, il y a une réflexion. Ouais, il y a une petite réflexion quand même. Et ouais, c'est un jeu qui a une petite notoriété chez les joueurs de pli, chez les gros kiffeurs de jeux pli. Donc ça, c'est Charpentier qui arrive en mai. Qui arrivera sans doute pour l'alchimie. On fera sans doute... tu seras présent à l'alchimie? Oui. Est-ce que moi, je serai présent en tant qu'humain? Je sais pas. Est-ce que ce sera moi ou un ami à moi qui Ça fait beaucoup de trajets en France. Ouais, ça dépend quand je repars en Thaïlande. Mais c'est pas impossible. Je laisse le suspense, faut que les gens viennent pour voir ça. Et alors, le second, celui-ci, tu l'as pas annoncé. Celui-ci, on l'a pas du tout annoncé. Il y a un logo Dice Tower dessus. Ouais, c'est un jeu approuvé Dice Tower. C'est Tricky Time Crisis. Je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent. C'est un jeu de pli, encore une fois. Un jeu de pli sur le thème des super-héros. C'est pas du tout japonais, ça. C'est pas japonais, c'est américain. C'est américain, mais l'artiste est japonais. Ah, bah ça va. Saibepu. Donc ça va. C'est Saibepu qui a fait Brokies. Non, la DA est japonaise pour le coup. Mais c'est un jeu sur les super-héros. Un jeu de pli. Et ce coup-ci qui est en must not follow. Donc il ne faut pas suivre la couleur. Et c'est un jeu qui joue un peu sur le pouvoir de l'amitié avec les héros. Donc il y a les héros, il y a les méchants. Et en fait, les joueurs vont jouer les héros. Il y a un joueur qui va jouer le méchant. Et tu vas additionner la valeur des héros. Et donc si les héros sont supérieurs à la valeur du méchant, les héros pourront choisir les cartes qu'ils veulent dans leur collection. Et si c'est le méchant qui gagne, ce sera l'inverse, le méchant qui choisit, et les cartes seront imposées pour l'équipe des perdants. Tu vas refaire la boîte?
Ce sera au format Musoka. Format Musoka, mais par contre la cover restera la même. Je crois qu'on a la 3D. Ah, Là, peut-être, Ouais, on a la 3D que j'avais envoyée à Rachel. Alors, voyons voir. Ouais, elle est là. Ici, ok. Donc on a déjà la 3D. Attendez, hop. On a laissé la DA de boss qui est trop top. Et vu que c'est bien thématisé, je pourrais mettre des capes l'année prochaine à Vichy quand ça sortira. On a Je hâte pourrais de me voir déguiser ça. en super-héros pour faire la com du jeu. Tu seras Tu physiquement à seras Vichy? comme ça avec Ouais, je ton serai gant physiquement à rouge et Vichy tout ça, avec tu une te promèneras cape. avec un bras comme Bah ça. tu me dis quel super-héros je me déguise et je choisis. Ouais, tu vas être passé ton temps en France, en fait, au bout d'un moment. Ouais, je reviens tous les ans, je reviens en septembre pour Vichy notamment. Et puis Essen, ouais. Exactement. Donc celui-ci c'est un 10+, 3-6 joueurs. Ça, c'était 3 projets de l'année. Ouais, c'est 3 projets l'année prochaine. Plus sans doute le puzzle Tokyo qui arrivera aussi. Et avec Yami en fer de lance, parce que c'est ta Ouais, grosse c'est boîte, Yami, c'est le Yami, développement c'est interne, la sortie c'est principale. Ouais. c'est forcément celui qu'on attend aussi plus particulièrement. Ça veut pas dire qu'on n'attend pas les autres, mais forcément. C'est le gros jeu, Ouais. on va dire. C'est le gros jeu. Tu as déjà ton gros jeu pour 2027? Oui, il a déjà été signé. La suite de la gamme Yami a déjà été signée. Je peux dire l'auteur. C'est un jeu de Toshiki Arao, qui est l'auteur de Django. D'accord. Et c'est aussi du polyomino. Je pense qu'on va baser la gamme autour du polyomino. J'adore le polyomino. Moi aussi, j'adore. C'est trop cool. Donc la gamme va se baser sur le polyomino. Donc on va avoir un jeu de Toshiki Arao qui sera sur la même gamme, donc 25-30 euros. D'accord. Sur le polyomino. Et si les auteurs ont envie de te contacter parce qu'ils ont le projet top avec des polyomino, c'est possible? Projet top, ouais, vous pouvez m'envoyer un mail. Ils sont obligés d'être asiatiques ou Non. Parce qu'il y en a là qui regardent. Cette émission elle est un peu suivie, il y a des auteurs qui nous regardent et il y en a certains qui sont en train de bosser sur un jeu sur des polyomino qui disent oh il y a de la place là. Mais en général ce qui est cool c'est que du coup les auteurs qui me contactent, ils me contactent aussi parce qu'ils aiment bien ma DA, la DA qu'on fait. Donc en général ils sont souvent ok pour les artistes qu'on choisit. Donc n'hésitez pas, si vous avez du polyomino, vous pouvez m'envoyer ou d'autres choses. Parce que toi, tu en développes un seul par an ou c'est possible dans ce qui est arrivé avec un petit jeu de cartes? Non, en fait, en général, quand on fait de l'acquisition au Japon, par exemple, Kanji, on n'a rien fait. Ouais. Mais sur Tambo, on a fait un peu de développement. Donc en fait, on fait de la loca, mais c'est de la loca qu'on développe un peu plus. Mais sur la création même, un par an. Un par an. Je pense, un par an. Que ça demande quand même beaucoup de temps. Oui. C'est pas simple, hein, oui. Ouais, un par an, vu que je suis tout seul, je préfère faire peut-être 2 locas, une créa. Ouais. Sur les locas, je signe les droits monde. Comme ça, au moins, je gère aussi de l'export à l'international des jeux. Tom Rider nous dit on fait un jeu de campagne par trimestre, le prochain ce sera Yami, après Tech Time, c'est vendu. Donc lui c'est pareil, toi tu prévois pour chaque année mon jeu que je crée. Tom Rider lui il prévoit le jeu qu'il va faire du trimestre. Et là il est booké jusque fin 2029. En même temps c'est beau. En famille. Et vous êtes combien en famille? Ça c'est la question aussi. Là, il ne faut pas perdre des membres de la famille, parce que les enfants grandissent, moi j'ai remarqué, puis des fois ils s'éloignent, et ils font des études, ça coûte incroyablement cher. Je suis parti sur autre chose. Mais ils t'appellent, ils t'oublient pas, non, ils ont encore besoin de toi. Les enfants t'oublient pas, mais oui, bien sûr, ils reviennent à Noël. On arrive à la fin de cette émission, c'est le moment de la minute culturelle. Aline, tu voulais, avant qu'on écoute... Ah ouais, mais là, j'ai encore en train de sourire. Ah, tu voulais un petit mot de Rob Reiner, c'est ça? Ah oui, en fait, hier, on a appris, peut-être avant-hier, on a appris le décès assez violent de Rob Reiner et de sa femme. Rob Reiner, c'est un réal qui a marqué notre enfance, notre adolescence. Et c'est juste pour vous dire que si vous n'avez jamais vu, mais j'en doute, mais... Si vous n'avez jamais vu Princess Bride, Misery, Quand c'est quoi ton film préféré Sally, de Rob Reiner, toi? Wall Street, Misery peut-être. C'est vrai? Moi, j'aime pas plus que ça, Misery. Mais j'ai aimé tous les films que je viens de citer. J'ai même aimé Le Président et Miss Wade, et pourtant là, il y a du challenge. Ouais. Hein. J'adore Stephen King, mais tu vois, Misery, c'est l'histoire où on dit Wall Street, peut-être. Le loup de Wall Street, je pense. Non, ça c'est Scorsese. Wall Street. Ah oui, bah oui. Ouais. Wall Street avec Michael Douglas. Okay. Ouais. Misery, c'est celui encore où on reparle de la condition d'auteur et tout ça. Au bout d'un moment, je trouve que ça se mord un peu la queue. Ah, ouais. Mais bon. Non. Et lisez le livre de Stephen King de Misery, c'est vraiment très Il est très passé bien. Hier sur Arte, donc il est disponible sur Arte Misery si vous voulez le regarder. Donc voilà, juste pour vous dire que Nuit Blanche à Seattle. T'es sûr? T'es sûr que c'est pas lui, tu crois? C'est Nora Ephron, la scénariste de Nuit Blanche à Seattle, mais le réalisateur, je suis pas sûre, c'est peut-être elle qui a fait la réalisation. Après, ça a aussi. hyper vieilli, je pense. Hein, mais je suis pas sûre, à vérifier pour le chat. Je pense que c'est Nora Ephron. Mais en réalisation? Non, c'est pas la même team. Je crois que c'est elle-même qui l'a réalisé. C'est possible, oui. Ah là là, le manque de culture en direct.
Alors, c'est... Mais Princess Bride aussi, oui. C'est à Et toi. c'était émouvant, Oui. franchement, ça m'a... Ah bah oui, bah ça ça m'a forcément, un peu c'est heurté. l'occasion de rendre un petit Ouais. hommage. Voilà, voilà. Maxime, quels sont tes conseils culturels? Mes conseils culturels. En ce moment, j'ai lu pas mal de mangas, vu que j'étais beaucoup dans l'avion Oui. ces dernières semaines. Tu les lis comment là dans l'avion? Tu vas pas remettre parce que ça se lit vite un manga. En quand général, même. j'ai une appli qui s'appelle Manga.io qui te permet Ouais. de télécharger des mangas Ouais. et de les lire hors ligne. Donc je lis sur Manga.io, j'ai un abonnement. Et, j'ai Et lu- sur téléphone ou alors sur sur tablette. sur Ouais, tablette, c'est mieux iPad, quand même. ouais, Ouais. c'est Sur plus- tablette, c'est ça plus rend pas sympa. mal. Ouais. Et très très deux mangas très très cool ces 2 dernières semaines. Il y en a un qui s'appelle Old Boy. Oui. Du coup, je sais pas je pense qu'il est inspiré du film que j'ai pas vu, le film Old Boy, qui est le film coréen, qui est un grand classique du cinéma coréen. Old Boy. Et j'ai lu le manga, par contre, qui est énorme, qui est trop trop bien. Il est inspiré du film ou c'est le film qui est inspiré du manga? Je sais pas. Non, je pense que je sais pas. Le scénario du film est d'une adaptation du manga. Ouais. C'est marqué dans d'accord. Wikipédia. En fait, du coup, il faut que je regarde le film maintenant. Et en fait, le synopsis, c'est ça le manga, exactement. C'est un gars qui a été séquestré pendant 10 ans. Et en fait, il savait pas du tout pourquoi. Et il sort du jour au lendemain. Et en fait, il part en quête de réponses, de savoir pourquoi il a été séquestré, par qui essaie de trouver des raisons. Et du coup, tu le suis sur 5-6 tomes pour savoir pourquoi, en fait. Le pourquoi du comment. Et c'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc, Je l'ai pas lu, moi, Old Boy. Ouais. Je crois que tu nous as donné un cadeau de Noël. Mais là, j'en ai plusieurs, Ouais, hein, c'est, j'ai plusieurs trucs qu'il faut que je lise. J'ai tellement de listes de choses qu'on nous a conseillées et je me le suis pas noté au fur et à mesure. Il faut que je pense à le noter pendant l'émission parce qu'après tu te dis, oh, on m'a conseillé un truc, mais c'était quoi déjà plus? Le film est chouette, mais c'est assez violent. Ce n'est pas pour tous les publics, nous Ouais. dit Géborand. C'est bon, c'est pour notre public. Ouais, je crois Fabuleux que le film. Ouais. Bah, faut que je regarde le film, du coup. Vraiment un de mes films cultes. Bon, c'est horrible ce film. Ah, Et, bah, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Tu te dis, au moins, c'est clivant. Ah bah oui. Il va se passer quelque chose. Ouais. Je vais pas être passif dans mon canapé. Ouais, parce que dans le manga, pour le coup, il y a pas la violence, c'est pas trop, pas trop mise en avant. Ça parle Juste beaucoup de le violence, meilleur mais il n'y a pas de film. violence. Pas trop de violence dans le manga, je trouve. Quel est le deuxième conseil que tu voulais nous faire? Le deuxième manga, c'est encore du manga, désolé pour ceux qui n'aiment pas trop les mangas. C'est un manga qui s'appelle Blitz, Mhm. parce que je suis... Joueur d'échecs? Ouais, j'arrête... Enfin, je ne fais que jouer aux échecs depuis 6 mois. Je me suis mis aux échecs cette année, je fais que jouer à ça tous les jours. Est-ce que tu as progressé? Est-ce que ça y est, maintenant tu as des Ouais, dispositions en je suis tête proche, et tu te dis, ah bah là je reconnais là. Je suis dans Là, les 1000 élos. Je suis dans les 1000 élos maintenant, Ouais. donc c'est ok. C'est ok. Ok comme niveau. Et en C'est fait... maths comment? Non, rien. C'est Là, maths. les références là, ça va trop loin. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un manga sur les échecs dans un bar à échecs sur Paris. Donc le manga s'appelle Blitz. Il y en a un qui était Est-ce bien que connu t'as sur lu, le Ikari no Go voilà, sur le Go. Non. Sur Ah. le Go, bah Je suis j'ai sûre que jamais ça joué au te Go. pla- Alors, je suis sûre que ça va te plaire, alors, Ok, le manga. faut que je lise. Alors, c'est un peu un manga un peu adolescent quand même, Ikari no Go, mais par contre c'est ce suivi, tu sais, du personnage qui s'améliore, qui... Bah, quand je vois Tom, jeune collégien, je me dis qu'on n'est pas loin de. Oui, Ikari c'est no Go, c'est hein. du shonen. Ouais, c'est c'est ça, pareil, c'est c'est ça. pareil, c'est du shonen aussi. Ouais, c'est du Moi shonen. j'avais bien aimé Ikari no Go. Ah, très bien. Et en fait, c'était un manga qui a été écrit avec l'aide de Garry Kasparov, qui est un ancien champion du monde d'échecs, enfin dans les années 80-90. Et du coup, ça suit l'aventure d'un collégien qui se retrouve. Enfin, il y a un ordinateur qui bug, en fait, il se retrouve avec toute la connaissance de Kasparov. Et Ouais. du coup, il devient trop fort aux échecs, et du coup, ça suit un peu. Il y a des tournois, ça suit un peu son ascension, etc. Et du coup, bah, si on aime les échecs, ça peut être plutôt cool à lire. C'est parfait, je te remercie Donc, beaucoup c'est mes pour toutes recos, ces idées de cadeaux qui me semblent parfaitement adaptées à notre fils. Ouais, mais est-ce qu'il les a lus ou pas? Non, en général, c'est moi qui les achète, alors je sais. Oui, bah voilà, des très bonnes idées de manga pour ceux qui aiment les mangas. Quelqu'un Excellent dans le manga chat, carrément, nous dit Methodix. Dis, j'adore Ikari no Go, je le relis régulièrement. Je pense que tu peux, Mais je tu crois peux que le c'est noter le sur truc tes sur tablettes. le hockey. Ouais. Ikaru no Go. Est-ce que je l'ai, Ikari no Go? Est-ce qu'on l'a gardé, nous, ou pas? Parce Oui, qu'il y a une période, il on est ne à gardait pas l'étage. tout à un Oui, moment. Si. Ah bah tu vois, Il est aujourd'hui peut-être sur Manga.io. tu pars pas tout de suite, je peux te le montrer au moins, s'il est ici. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a découvert plein de choses, plein de jeux de société, de mangas,
d'autres choses également, des puzzles. C'était une émission riche encore pour notre dernier invité de l'année. C'est un peu notre parrain de la fin. J'invente des mots. Hein. Moi, c'est important que les invités soient contents, qu'ils disent « Ouh, j'ai été quelqu'un d'exceptionnel ». On va suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt la sortie de Yami. On va acheter un petit coup d'œil quand même au vote pour voir les jeux parmi lesquels vous avez eu l'occasion de voter. Tiens, d'ailleurs, est-ce que on va afficher. Pour lesquels, non? Oui, je fais des trucs comme ça. Ouais, Là, moi aussi, je suis original. Hop, je ne sais pas si ça va s'afficher tout de suite, ça ne s'affiche pas toujours immédiatement, mais on va se reconnecter sur un monde de jeu pour regarder déjà si la campagne a évolué. Il y a plein de pages, là je suis perdu dans mes pages. Allez, fermons toutes ces pages qui ne m'intéressent pas. C'est une violence. Elles sont où mes pages de campagne? Là. Hop, on se reconnecte ici, on regarde si l'après-midi live, on va pouvoir la lancer ou pas. Hop, regardons où on en est de ce palier qui est important. Le suivant, c'est la mise en place de la caméra déportée. L'après-midi live est lancé, on va pouvoir l'organiser sur un monde de jeu. Bon, on va voir si on le fait l'après-midi de mercredi, par exemple, pour faire du live, puisqu'on a un créneau mercredi pour jouer sur BGA, ça peut être chouette. Ça, c'était super la semaine dernière, on s'est bien amusé. C'est pas forcément. Alors là, c'est pour le coup pas du tout des vidéos qui sont amenées à être diffusées sur YouTube. Je pense que ça vaut pas tellement le coup. Je sais pas si ça vaut le coup de les mettre en non répertorié, mais bon, j'ai un doute. Par contre, on passe un bon moment ensemble, et là vraiment, on est complètement sur l'échange. Et la mise en place d'une caméra déportée, alors ça peut être chouette. On l'a vu encore ce matin. Je me dis, ça me manque une petite caméra. Waouh, mais ça avance tellement vite. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent sur l'application umdj.fr. Et je voulais vérifier quoi d'autre. Oui, tout simplement le top des votes sur. Donc on va revenir sur l'accueil d'un monde de jeu. L'émission du jour, c'était sur les jeux Musoka, donc vous pouvez nous indiquer vos votes. On peut chacun les faire, ça vous permet de récupérer des points. Hop, moi je mets un 80. J'ai vraiment très très hâte, hein. Je mets un 93 sur Yami. On peut toujours faire mieux. Le jeu que vous attendez le plus, c'est Yami, évidemment. Devant Roomshare, Split, parce qu'on y a joué aussi. Le fait de nous voir jouer, forcément, ça éveille votre intérêt. Tombo et Pop, voilà pour le classement de cette matinale. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain en matinale. On ne sait pas encore ce qu'on fait demain d'ailleurs en matinale, Aline. On va en reparler. Mais peut-être cet après-midi, est-ce qu'on ne tenterait pas de se connecter cet après-midi? Peut-être, on vous laisse le suspense. Je pense qu'on a déjà à moitié décidé. Ouais, ça fait un petit moment. En plus, toi, ton train est à 18h. Ouais, on part à 18h. Ouais, donc on a un petit peu le temps. Peut-être on se connecte cet après-midi, peut-être qu'on pourrait jouer en live à un de tes jeux, éventuellement, se faire plaisir. On verra. Ben, si on se connecte cet après-midi, c'est à partir de 14h. Comptez 14h30. Ouais, là, on ne se fixe pas d'horaire. On a des horaires le matin, l'après-midi, c'est moins. On attend que toutes les caméras soient préparées. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Et peut-être à tout à l'heure. Ciao. Ciao.